sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler du jeûne. Vous pourrez trouver ce verset dans Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 4. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et a voulu que je vous parle du jeûne, mesdames et messieurs. C'est important, je sais que ce sujet va parler à beaucoup de personnes jeûnent dans le but d'obtenir des bénédictions. Et ici, le Seigneur m'envoie vous parler. Qu'est-ce qu'il attend comme jeûne venant de vous? Pourquoi vous n'avez aucune réponse venant du Seigneur? C'est ce qu'il aimerait vous expliquer afin que vous reteniez et que vous gardiez ces instructions dans votre cœur afin de jeûner convenablement. Et vous allez voir, les cieux vont s'ouvrir et vous aurez des bénédictions sans fin. Mais avant toute chose, vous avez compris, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification afin de ne jamais louper nos enseignements et également partage massivement parce que cette chaîne permet de faire grandir ta foi, de faire naître cette foi-ci. Toutefois, celle-ci n'est pas encore née parce que je vous ai déjà dit que la foi, ça se travaille. On ne naît pas avec la foi. Le Seigneur a prévu pour nous une dose de foi lorsqu'on vit selon sa volonté. Il nous accorde notre dose de foi. Et cette foi, il l'a raffermi avec le temps. Parce que le but du diable, c'est de quoi? C'est d'altérer votre foi. Donc notre chaîne permet de faire grandir la foi, de faire naître cette foi et de l'affermir. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous instruit. C'est important et il permet ainsi d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire entendre les sourds et il permet aux boiteux de marcher. Les boiteux, ce sont ceux-là qui sont un pas dans le monde, un pas dans le Seigneur. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ici, le Seigneur vous parle, vous enseigne et vous ramène à lui. Donc, c'est important de partager nos enseignements. C'est important de mettre un pouce en l'air, de liker, de mettre un amen en commentaire si les enseignements te permettent d'aller dans la bonne direction. Parce qu'il est écrit dans la Bible, la personne qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, le Seigneur vous apprend donc à aller tout droit sans jamais regarder en arrière parce que toutes choses anciennes sont passées et il est en train de faire pour vous des choses nouvelles. Donc, tu as compris et joue le jeu. Revenons à notre enseignement, mes amis. Aujourd'hui, vous avez compris, on va parler du jeûne. Et ce sujet n'a pas été choisi au hasard. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et il faudrait que je vous enseigne tel que le Saint-Esprit veut que je le fasse. Pourquoi j'ai tenu à vous enseigner sur le jeûne? Écoutez mes amis, moi également j'ai été mise à l'épreuve. Comment est arrivé ce sujet? Dans la famille, il y a eu des personnes qui ont voulu qu'on prie pour elles, pour qu'elles obtiennent des bénédictions venant du Seigneur. Et vous comprenez que lorsqu'une personne vous sollicite pour prier pour elle, c'est que elle se bat, elle prie depuis longtemps, mais elle ne voit pas arriver les faveurs du Seigneur dans sa vie. Donc, elle a besoin de l'aide des personnes afin qu'on prie ensemble pour ouvrir les voies et briser les liens du diable, du malin. Mais le problème, c'est que il n'y a pas que le malin qui joue en votre défaveur lorsque vous jeûnez. Beaucoup en sont la cause de leur manque de réponse venant du Seigneur. Et le Seigneur me l'a fait comprendre. Parce que lorsque des personnes sont venues me voir de prier pour qu'elles obtiennent des bénédictions, par la suite, moi-même, je pense que j'ai été guidée par l'Esprit Saint, j'ai écrit dans le groupe de la famille en suggérant qu'il fallait qu'on jeûne afin de briser les liens de l'ennemi
pour que chacun puisse obtenir ses bénédictions. C'est là que ça devient très intéressant. En fin de journée, ma sœur me pose une question très importante, très cruciale, et je pense qu'elle également avait été habitée par le Saint-Esprit pour revenir vers moi sur ce sujet. Elle me pose cette question: qu'entends-tu par jeûner? Est-ce se priver de la nourriture? Et là, je suis dubitative, je ne connais pas réellement la vraie réponse à donner. Et je lui dis probablement. Probablement, il y a bien des façons de faire des jeûnes. Il ne faut peut-être pas uniquement se priver de nourriture. Parce qu'il y a des personnes qui ont un état de santé qui ne les permettent pas de se priver de nourriture. Il faut tenir compte de cela. Parce que nous avons des faux prophètes et des faux pasteurs qui viennent mentir au peuple de Dieu de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits comme Jésus avait fait dans le désert. Mais comprenez que Jésus-Christ avait été guidé par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous guider vers le jeûne approprié à votre situation. Et c'est de là que je vais vous enseigner. Parce qu'ici, le Saint-Esprit est en train de me conduire, moi et ma sœur, vers le jeûne qu'il attend de chacun d'entre nous. Et ma sœur me posant cette question, je suis dubitative, je lui dis probablement. Le lendemain, lorsque je m'apprête à étudier la Bible afin que le Saint-Esprit me révèle ce que je dois enseigner cette semaine, j'ouvre ma Bible instinctivement. Je n'y pensais même pas. Je l'ouvrais tout simplement. Je n'ai même pas prié, disant au Seigneur, montre-moi. J'ai juste ouvert la Bible afin de feuilleter pour retomber sur le chapitre auquel je m'étais arrêtée la fois dernière. Et vous savez quoi? Mes yeux se sont posés sur le chapitre qui était en face de moi. Et le titre m'a interpellée parce que c'était le vrai et le faux jeûne. J'ai eu des frissons parce que c'était ça même l'objet de ma réflexion la veille avant de terminer ma lecture biblique. Ma sœur m'avait posé une question et j'avais eu un doute dans l'esprit. Je lui avais répondu probablement. Le Seigneur étant présent à cet instant, comme il est présent partout d'ailleurs, il a voulu m'éclairer sur le sujet et nous encourager justement vers ce jeûne. Mais comment jeûner afin qu'il puisse entendre les cris de ses enfants? C'est ça qu'il voulait nous enseigner. Et je lis le vrai et le faux jeûne. J'ai des frissons et je dis, le Seigneur, il est merveilleux. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Qu'est-ce qui est marqué au premier verset? Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Par la suite, il nous dit, tous les jours, ils me cherchent et veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Vous voyez, le Seigneur vous interpelle. Déjà, il nous dit pourquoi il ne répond pas aux prières, aux jeûnes farfelus où des personnes se privent de nourriture. Il y a des faux prophètes qui ne comprennent rien, qui demandent au peuple de Dieu de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et il y a des personnes qui ont perdu la vie dans les jeûnes. Des jeûnes stupides que des personnes cupides viennent pour les tromper, disant jeûner 40 jours et 40 nuits. Sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous guide vers le jeûne qui est nécessaire pour vos demandes. Et ici, c'est une généralité parce que le Seigneur voudrait que je vous le dise, il voudrait que je vous enseigne parce que j'ai eu des mises en situation sur cet exemple, mesdames et messieurs. Ce n'est pas pour rien qu'il veut que je vous enseigne aujourd'hui. N'écoutez pas ces faux prophètes qui vous disent de vous priver de nourriture 40 jours et 40 nuits. Il est écrit dans la Bible que Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit du Seigneur 40 jours et 40 nuits. C'est l'Esprit qui a permis cela. C'est l'Esprit qui lui a donné la force de jeûner et de se priver de nourriture 40 jours et 40 nuits. Lorsque vous voulez jeûner, priez le Seigneur afin qu'il vous montre la voie.
du jeûne qu'il attend de vous. Et ici, il dit que beaucoup de personnes n'abandonnent pas leurs péchés, mais daignent jeûner pour obtenir des bénédictions. Les personnes ne pratiquent pas sa justice et se mettent à jeûner pour obtenir ses bénédictions. Et là, il n'est pas d'accord. C'est pour cela qu'il nous dit au verset 3 que ces personnes se plaignent en disant « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, il répond, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que vos voix soient entendues d'en haut. » Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce que tu appelleras un jeûne un jour agréable à l'Éternel? Le Seigneur vous interpelle, mesdames et messieurs. En effet, le Seigneur ne prend pas plaisir à voir des personnes qui se privent de nourriture et qui humilient leur âme pendant quelques jours et après recommencent leur iniquité, épousent l'injustice tous les jours, se querellent et sont partout dans les disputes tous les jours à cause de leur orgueil. Le Seigneur, il ne prend pas plaisir à ce type de jeûne. Il ne vous demande pas de vous priver de nourriture pendant 40 jours et ensuite toute l'année, vous êtes dans le péché. Il ne vous demande pas de vous priver 9 jours à vous courber et à dire au monde entier que vous êtes en train de jeûner tellement on voit les problèmes sur votre visage. Le Seigneur n'appelle pas cela un jeûne. C'est pour cela qu'il ne vous répond pas. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune réponse de lui parce que vous vous privez, mais vous êtes dans de mauvaises conduites. Écoutez très bien, le Seigneur attend de tous une bonne conduite. Il attend de nous qu'on produise de bons fruits. Je vous ai parlé dernièrement de la foi. Comprenez que le but du Seigneur, c'est qu'on conserve la foi en lui, qu'on la maintienne. Parce que le travail du diable, c'est d'altérer votre foi. Et je vous ai dit qu'il y a une manière de se conduire pour que cette foi soit maintenue. Et lorsque vous êtes dans le péché tous les jours, lorsque vous êtes guidé par votre orgueil et que vous passez le temps à vous quereller avec vos frères, vous disputez, vous êtes dans l'injustice, qu'est-ce que cela cause à votre foi? Ça altère votre foi. Non seulement ça altère, mais déjà ça attriste le Saint-Esprit qui vit en vous et le Seigneur ne peut pas entendre vos cris. C'est pour cela que rien ne va. Vous êtes en train d'altérer votre foi et vous brisez donc ce chemin-là qui mène à Dieu. C'est comme un fil conducteur qui mène au ciel. Lorsque vous altérez ce fil, rien ne passe. Vos voix ne montent pas vers le Seigneur, il ne vous entend pas et il est en train de vous dire cela aujourd'hui. Il ne prend pas plaisir à ce type de jeûne. Prenez garde. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent mais ne se détachent pas des mauvaises habitudes. C'est pour cela qu'il dit au verset 6, autant pour moi, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Et là, il commence à vous donner des instructions. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous notiez step by step. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais sont tellement méchantes envers le prochain. Le Seigneur revendique les 2 premiers commandements. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu ne prendras pas plaisir à oppresser le prochain, à insulter le prochain, à te quereller. Tu rechercheras la paix en toutes circonstances. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Il veut que tu vives pour rechercher la paix partout où tu vas. Ça, c'est le comportement qui plaît au Seigneur. Débarrasse-toi de la méchanceté. Est-ce que tu penses que tu t'es débarrassé de la méchanceté? Il ne sert à rien de vouloir entendre la voix du Seigneur si tu continues à vivre dans l'injustice.
Le Seigneur veut que tu pratiques sa justice. La justice la justice pour le Seigneur, autant pour moi, c'est faire ce qui est juste à ses yeux et non aux yeux des hommes. Tu ne dois donc pas te compromettre pour faire plaisir aux hommes. Tu ne dois pas bafouer tes valeurs et tu ne dois pas être un homme qui manque, qui n'est pas intègre. Parce que tu veux faire plaisir au monde, là tu es en train de désobéir à ton Dieu. Et le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de miséricorde. Et comme il aime qu'on fasse la justice de ces choses justes, lui aussi il est juste. Si tu commets le péché, si tu es dans la méchanceté et tu veux ses bénédictions, il ne te les accordera pas. Parce que toi-même tu n'es pas juste envers ton prochain. Tu sais ce que tu dois faire qui est juste à ses yeux, mais tu ne le fais pas. Tu continues dans ta méchanceté. Il te demande de dénouer les liens de la servitude. La servitude, ici, c'est tout ce qui te rend esclave du péché. Tout ce qui te rend idolâtre, qui prend l'espace du Seigneur dans ta vie. Oui, le Seigneur nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Il est important de comprendre que le Seigneur voudrait qu'on vive pour exécuter sa volonté. C'est important de comprendre cela. Et il te demande de ne pas oppresser ton prochain. Il ne faut pas vivre dans l'orgueil. Le Seigneur te demande de ne pas vivre dans l'orgueil. Et ici, nous allons prendre Galates 5, versets 16 à 26. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, lorsque vous marchez selon l'esprit, vous vous débarrassez des plaisirs et des désirs de la chair qui sont guidés par l'orgueil. Il est nécessaire de comprendre cela. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Comprenez donc qu'il ne faut pas vivre en tant qu'un égoïste lorsque vous voulez que le Seigneur entende vos prières. Vous devez demander son Saint-Esprit et vous devez chercher donc à ce que cet Esprit vous guide. Vous devez faire taire les voies de la chair et c'est à lui de vous aider. Il ne faut donc pas altérer le Saint-Esprit en pratiquant la méchanceté tous les jours. Il faut vous débarrasser de tout orgueil et réclamer que le Saint-Esprit vous guide. Il vous dit au verset 19 de Galates 5, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Il dit, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Comprenez où le Seigneur veut vous emmener. Là, nous avons lu Galates chapitre 5, verset 16 à 22. C'est important, le Seigneur vous demande de vivre par l'Esprit. Il nous dit au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. » Et il nous dit au verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Vous comprenez que le Seigneur nous demande d'éviter les jalousies, les convoitises, tout ce qui est lié à la chair. Et il faut donc demander au Seigneur un esprit humble. Parce que c'est l'orgueil en fait qui nous conduit à nous comporter de la sorte. Et c'est pour cela que je vous ai noté ici, parce que lorsqu'on parle de l'orgueil, beaucoup de personnes vont vous dire qu'elles ne le sont pas. Et nous avons été confrontés à
cette étape lorsque nous avons voulu faire le jeûne. Nous avons été confrontés à cette étape parce que nous sommes concertés en famille et nous nous sommes dit il faut qu'on se débarrasse de l'orgueil. Mais personne n'a voulu penser qu'elle avait de l'orgueil. Parce que justement, penser que vous avez de l'orgueil, ça blesse votre orgueil. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut prendre le taureau par les cornes et accepter. C'est ça qu'on appelle la repentance. Vous repentir devant le Seigneur que vous avez de l'orgueil et lui demander de l'aide afin qu'il vous aide par l'Esprit Saint à combattre l'orgueil qui vous nuit et vous conduit à céder au désir de la chair. C'est important. L'orgueil a des fruits. Et si vous vous reconnaissez sur les fruits que je vais citer, sachez que demandez au Seigneur de vous aider à vous humilier sous sa puissance, afin qu'il vous guide vers un esprit plus humble. Lui seul peut cela. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Sans l'esprit qui vous guide, vous n'y parviendrez pas. On dit la vantardise. Défaut consistant à faire souvent son propre éloge. L'amour d'être glorifié, consistant à tirer vanité des paroles d'autrui. L'hypocrisie, l'entêtement refusant l'opinion d'autrui, pouvant être préférable à la nôtre. La discorde provenant du refus de renoncer à notre liberté pour favoriser la paix. La querelle se produisant par la vie de nos désirs contrariés. La désobéissance se manifestant par notre refus à une loi supérieure. Et sachez que lorsque vous voulez servir Dieu, il vous dit « Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous ». Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous ne pourrez pas vivre selon la justice de Dieu et vous n'aurez pas donc ses bénédictions et ses faveurs. Il est en train de vous dire cela. Donc, il faut être dans la reconnaissance. Reconnaissez que vous êtes orgueilleux. L'orgueil, c'est cela qui a fait en sorte que le diable soit chassé du ciel parce qu'il voulait installer son trône au-dessus de Dieu, du trône de Dieu. Il a été créé par Dieu et il a voulu défier Dieu. Et la plupart des humains sont pareils. Beaucoup ne veulent pas une autorité au-dessus de leur tête. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de païens. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont été créés par un seul Dieu qui est dans le ciel. Et ce Dieu qui est avec nous, parmi nous et en tous. Humiliez-vous sous la toute-puissance de Dieu et il vous aidera. C'est ça qu'il est en train de vous dire aujourd'hui. Si tu as reconnu que tu étais parmi ces fruits de l'orgueil, donc la vantardise, l'amour d'être glorifié, l'hypocrisie, la discorde, la querelle, la désobéissance, comprends que c'est de l'orgueil. Et l'orgueil est tellement subtil parce que ce sont les techniques du diable pour t'asservir. Et il vous dit, débarrassez-vous des liens de toute servitude. Vous avez compris ce que le Seigneur attend lorsqu'il vous demande de jeûner. Vous ne devez plus être esclave ni idolâtre. L'idolâtrie se manifeste par plusieurs types. Vous êtes idolâtre de l'argent. Nous sommes dans un siècle où les gens courent après l'argent au lieu de courir après la foi. Je vous ai dit que la foi doit être ce que vous voulez réclamer par-dessus tout. Parce que grâce à la foi, vous aurez tout. Parce que vous vivrez selon la volonté du Père. Est-ce que tu vis donc selon la volonté du Père? Toi qui voudrais qu'il exauce tes prières, est-ce que tu vis selon sa volonté? Est-ce que tu lui as demandé quelle est sa volonté pour ta vie? Ou est-ce que tu pourchasses tes projets, tes propres projets, de 20 projets qui sont en train de te rendre idolâtre et esclave du diable? Il faut prêter attention. Et il ne faut plus oppresser ton prochain parce que c'est l'orgueil qui fait en sorte que tu oppresses ton prochain. Il te demande de partager avec ceux qui ont faim. Et je vous assure, c'est une mise en situation que je vais vous expliquer. Je me suis levée
pendant ce moment de jeûne. Et je suis allée retirer 10 € à la borne et je me suis dit, je devais aller bénir une personne sans abri, donner à une personne sans abri à manger. Donc j'ai retiré de l'argent dans le but d'aller donner à manger à un sans-abri. Mais sur le chemin, je voulais emprunter les transports. Et j'arrive à la gare, mon train est arrivé dans 4 minutes. Voici une dame qui s'approche de moi et me dit « Ma sœur, aide-moi à acheter le ticket. » Je regarde la borne, le temps, je vois à l'approche, mon train était à l'approche. Je suis donc entre le clou, le marteau et l'enclume. J'avais un rendez-vous et j'avais fait de telle sorte qu'il fallait que j'arrive genre 10 minutes en avance. Mais voilà donc mon train à l'approche et voilà une personne en détresse devant moi. Si j'aide la personne en détresse, je rate mon train et j'attends 20 minutes. Ce qui est sûr, soit j'arrive en retard, soit tout est en ma faveur et j'arrive à l'heure quand même. Et un cœur me dit, tu ne vas pas louper ton train. Ça, c'est la voix du diable. Parce qu'il veut vous amener à attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous demande d'aimer notre prochain. Par-dessus tout, il faut pratiquer l'amour du prochain et il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aides ton prochain parce que tu sais que en ton prochain, le Seigneur vit par son Saint-Esprit. Vous devez vous entraider en Christ. J'y ai pensé de suite parce que l'Esprit m'a conduit en me disant, tu es sorti de chez toi, tu voulais bénir quelqu'un. Cette personne est sûrement devant toi. Prends garde. Et je décide donc de rater mon train et d'aider la dame en question. En lui prenant maintenant son ticket, il arrive à la fin qu'elle n'avait que des espèces. Il fallait payer par carte bancaire. Et elle me tend 10 €, elle me dit de payer avec 10 € et je me rends compte qu'il n'y a pas un endroit où mettre des espèces, il faut payer uniquement par carte bancaire. Et je réfléchis, un cœur me dit, tu voulais bénir quelqu'un aujourd'hui. Cette personne n'est-elle pas devant toi? Est-ce que ce sont uniquement des personnes qui sont assises au bord de la route, quémandant, qui ont besoin d'aide? Fais attention. Et elle m'a montré ce billet de 10 € et j'ai pensé à ces 10 € que j'ai retirés à la borne pour aider quelqu'un. Et j'ai su que l'Esprit me conduisait, me disant que aide cette dame, c'est elle que tu dois aider aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'achète les tickets avec ma carte et je lui donne, je dis, c'est ta part de bénédiction de la journée. Mais la dame, elle était tellement contente. Elle a passé son temps à me bénir sur le chemin. Je lui ai dit, ne me bénis pas. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Sois béni. Et vous savez quoi, la dame, elle m'a raconté que la veille, elle s'était sacrifiée pour une personne qui avait faim. Elle avait donné ce qu'elle avait en main. Elle avait 20 € la veille et elle a donné à une personne défavorisée. Et cette personne lui a dit, demain même, tu seras béni. C'est le Seigneur qui lui disait qu'elle devait avoir des bénédictions en retour et de ne pas être cette personne-là égoïste comme la société le veut aujourd'hui. Et le Seigneur nous a donc donné une leçon à elle et à moi. Gardez votre cœur pur. Donnez. Lorsque vous donnez, ne dites pas que c'est un sacrifice. Parce que vous êtes en train de vous entraider. Aidez-vous les uns les autres et le Seigneur vous le revaudra au centuple. Cela ouvre les bénédictions et les écluses des cieux. Je vous ai raconté ceci, pourquoi? Parce que lorsqu'on aide, on dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite dit. Mais ceci a été une mise en situation pour que je puisse vous ouvrir les yeux. J'ai compris cela. Pourquoi? Parce que la dame, quand j'ai fait ce geste, elle m'a expliqué que la veille également, elle a donné à une personne défavorisée. Et le Saint-Esprit a voulu me donner une leçon. Une leçon. Et ce jour, j'avais les frissons. J'ai raté mon train,
Mais j'ai eu plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce jour, j'ai compris ce qu'était avoir plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Parce que lorsque la dame m'a expliqué son parcours, ce qu'elle faisait pour des gens, j'ai eu des frissons et j'ai rendu grâce. Parce que j'ai su que j'étais en train de dire en fait Dieu, de venir en aide à Dieu. Il faut faire très attention. Pratiquez le bien. Fuyez la méchanceté, l'avarice, la cupidité. Et le Seigneur vous répondra. Et il te dit justement, partage avec ceux qui n'en ont pas. Et demande au Saint-Esprit de te guider. Parce que ceux qui n'en ont pas ne sont pas uniquement au bord de la route en train de quémander. C'est cet exemple que je voulais te donner. Et il te demande de ne pas mépriser ton prochain. Il te demande de pratiquer le bien en toutes choses, de faire ce qui est juste. Un exemple de ce qui est juste, j'ai également eu une mise en situation par la suite. Et je partais retirer mon colis dans la boîte aux lettres. Très bel exemple. J'arrive et je vois que le livreur n'avait pas bien mis le colis d'un des voisins dans son box. Le colis était mis de telle sorte que n'importe qui pouvait dérober cela. Et je suis face à un dilemme. Un cœur me dit, laisse, ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Attention, lorsque vous avez en vous cette parole-là qui vous rend égoïste, sachez que c'est le malin qui vous pousse à la faute. Et moi, dès que j'ai ça dans mes pensées, je fais le contraire. Je fais le contraire. Mais j'ai failli tomber dans le piège. Lorsque les pensées du malin viennent dans mon esprit et me disent, laisse, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Prends ton colis et va-t'en. Je prends mon colis, je m'en vais. Un cœur me dit, donc tu vas laisser quelqu'un dérober le colis de cette personne. Si cette personne n'a pas ce qu'elle a commandé, que diras-tu? Est-ce que tu vas laisser ça? Ça te coûte quoi de prendre le colis et aller toquer chez la personne? La personne est là en ce moment. Prends le colis et va donner à la personne. Rebrousse chemin. Je vous assure, j'ai rebroussé chemin. J'ai pris le colis, j'ai cherché l'appartement de la personne, j'ai sonné et la personne était heureuse d'avoir une livraison à domicile d'une personne, d'une âme charitable. Et c'est comme ça que j'ai senti le Saint-Esprit en fait dans mon cœur. Et quand c'est comme ça, ça rehausse les bénédictions. Et je vous raconte ça pourquoi? Parce que je sais que le Saint-Esprit a fait une mise en situation afin que je vous enseigne. Ce sont des bons gestes qu'il faut avoir au quotidien pour attirer le regard de Dieu et ses faveurs dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, j'ai fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur. J'ai pris le colis qui pouvait être dérobé. Je n'ai pas pris en compte celui qui est venu déposer. Ce n'est pas grave, il n'a pas bien fait son travail. Mais est-ce que moi, je vais voir ce qui a été mal fait et passer comme l'histoire du bon samaritain et toutes ces personnes qui sont passées laissant la personne couchée au sol? Il faut faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Jeûner, ce n'est pas courber son âme une journée, ce n'est pas se priver de nourriture pendant quelques jours et conserver ses iniquités. Le Seigneur veut que tu te débarrasses du joug du péché. Il veut que tu saisisses son joug doux et léger. Donc, il veut que tu fasses sa volonté. Il veut que tu sois une personne qui pratique de la justice et de l'amour. Il veut que tu sois une lumière pour ton prochain. Vous voyez cette femme que j'avais croisée et à qui j'ai acheté un ticket, elle a été émue et elle m'a raconté qu'elle donne sans attendre en retour et la veille même elle le faisait pour une personne démunie. Et vous voyez, le Seigneur la conduise à moi.
pour me mettre en situation afin que j'apprenne et que j'ai cette leçon à partager avec vous. J'étais entre le marteau et l'enclume. Le train arrivait et elle a débarqué me demandant « Aide-moi ». Et je me suis dit, je loupe mon train et je suis en retard à mon rendez-vous où j'aide la dame. Un cœur me disait, vas-y, tu vas louper ton train et ton rendez-vous, ce n'est pas bon. Ça, c'est le méchant, c'est l'ennemi, il vous pousse à la faute. Un cœur me dit, aide cette personne, fais ce qui est juste aux yeux du Seigneur, même si tu loupes ton rendez-vous, ce n'est pas grave. Et quoi qu'il arrive, le Seigneur rendra favorable ton chemin. Ton rendez-vous ne sera pas manqué. Aide la dame. Et j'ai choisi de louper le train, d'aider la dame et de surcroît lui donner cadeau ses tickets. Et ça a été une bénédiction pour moi parce que j'ai eu beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. C'est comme ça que vous êtes une lumière pour les nations. Parce que cette dame, je suis persuadée qu'elle est allée avec un enseignement parce que je lui ai parlé de son cœur. Je lui ai dit à quel point il ne faut pas dire qu'on fait des sacrifices parce qu'elle m'a dit je me sacrifie trop pour le prochain. Je dis non, tu ne te sacrifies pas. Tu fais ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Tu fais en fait ce qui devrait être fait par la société. Nous vivons dans une société où les gens ont peur et ne vivent que par les angoisses et deviennent égoïstes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent amasser pour sécuriser leur avenir. Mais si tu fais ça, tu fais comme l'insensé qui ne partage pas, qui n'aide personne. Et le Seigneur va t'écourter ton temps. Le temps est donné par le Seigneur et il veut que tu pratiques les fruits, de bons fruits de l'amour. Et c'est ça qu'il nous enseigne aujourd'hui. Il veut que tu aies de bons fruits. Il veut que tu sois une lumière pour la société. Ta lumière, écoute, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Ça, c'est le verset 11. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu comprends? C'est ça que le Seigneur attend de toi. Et j'espère que tu as compris. Aujourd'hui, tu m'as vu, en même temps, je buvais de l'eau parce que je fais cet enseignement et j'ai mal à la tête. Mais j'ai la force et le courage que le Seigneur me donne tous les jours pour t'enseigner quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, j'ai tenu donc à t'enseigner sur le jeûne. Il est nécessaire de ne pas te priver de nourriture, mais appeler le Seigneur afin qu'il te guide par son esprit à ce qu'il attend de toi quand tu parles de jeûne. Et là, il me l'a dévoilé. Pourquoi? Parce que ma soeur m'a posé la question et je ne savais pas réellement. J'ai juste déposé au pied de la croix que j'aimerais jeûner avec ma famille pour qu'on puisse avoir des bénédictions. Et là, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que c'est que le vrai et le faux jeûne? Parce que moi, intérieurement, je m'apprêtais à me priver de nourriture en même temps. Le Seigneur m'a dit, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois pratiquer le bien tous les jours de ta vie. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois faire ce qui est juste à mes yeux. Tu ne dois pas être méchant. Vous savez, l'exemple du colis que j'ai récupéré pour mon voisin, ça c'est un exemple de bons fruits qu'attend le Seigneur. Si je n'avais pas pris cela, j'aurais été d'une méchanceté pour mon prochain. Parce que j'aurais permis à ce qu'une personne qui n'avait pas de bonnes intentions vienne dérober le colis. Et je suis allée livrer le colis et ça a été un geste d'amour pour le prochain. Vous voyez, ça entre dans la catégorie de ne sois pas méchant, sois juste, fais ce qui est bon, pratique le bien, aide les personnes défavorisées, les âmes indigentes, donc ceux-là qui ont besoin de réconfort, aide ces personnes. Et tu verras, le Seigneur va arroser ton jardin tous les jours de ta vie, tu crieras et il te répondra. Il ouvrira des portes
il brisera les verrous des fers, il chassera le malin de ta vie. Parce qu'on dit soumets-toi à Dieu et le diable fuira loin de toi. Si tu exécutes sa volonté, tu te soumets déjà et tu verras, il répondra à tout. Il est en train de te dire cela aujourd'hui. Donc, prends garde et change tes habitudes. Chasse l'iniquité de ta vie et accroche-toi à ta foi et demande à l'Esprit de te guider. C'est pour cela que je t'ai lu Galates 5, versets 16 à 26. Va relire cela et mets tout ça dans l'esprit. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tel est le cas, 1% les likes, partage, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine édition de prochains enseignements de Ma foi, mon combat.